Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Merci infiniment pour vos commentaires, vos encouragements, votre bienveillance et tout l'amour que vous me portez au travers de cette chaîne qui s'agrandit de jour en jour. Vraiment, merci beaucoup. Je ne le dirai, je crois, jamais assez, parce que c'est toujours un grand plaisir de retrouver ma famille d'âmes, et c'est ce pourquoi je fais aussi ces guidances. Donc merci beaucoup d'être qui vous êtes, mes chères belles âmes. Alors aujourd'hui, en fait, nous sommes bientôt à la... non, c'est pas que nous sommes bientôt, nous avons passé la pleine lune en Vierge. Et j'en ai profité pour aller danser un peu car cela me faisait énormément de bien. Et maintenant, après la retraite que je viens d'effectuer, eh bien, je me sens prête pour recommencer les guidances. Donc, aujourd'hui, ce que je voudrais voir avec vous, c'est quel miracle arrive, lequel nous allons voir cela ensemble. Donc, on va voir cela au travers de... quelle carte? Ah, on va prendre ça. On va prendre The Earth Alchemy Oracle, parce que nous venons de placer la pleine lune en Vierge, et comme c'est un signe de terre, eh bien, c'est parfait. Alors, là, il y en a beaucoup trop, donc j'en voudrais juste 3, s'il vous plaît. Voilà. Super. Quel miracle arrive? J'ai hâte de vous délivrer ce message, mes chères belles âmes. Alors, laissez-moi regarder. Vous avez Sound and Color. Sound, c'est le son, et Color, c'est couleur. Vous avez le cristal dragon en premier choix. Ensuite, le second choix pour vous, c'est Sink into Silence. Entrez dans le silence avec le jade et la fleur de lotus rose. C'est le deuxième choix. Et enfin, en troisième choix, mes chères belles âmes, vous avez Akasha avec Stromalite and Fern. En troisième choix, mes chères belles âmes. Voilà, mes chères belles âmes. Donc, choisissez entre ces 3 cartes. Et puis, évidemment, vous aurez en dessous de la vidéo le timestamps, c'est-à-dire le timing correspondant à chaque choix. Et puis moi, je vous retrouve en sachant que en début de tirage, vous aurez de toute façon une confirmation ou une infirmation de votre choix. D'accord? J'ai hâte de vous faire ce tirage. Je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance où vous avez choisi le Crystal Dragon que vous voyez là.
Et avant de commencer et voir quel miracle va arriver pour vous, nous allons voir un petit peu vos énergies du moment. Ce qui est très intéressant dans la carte qui vient de tomber, de l'oracle de la sagesse, eh bien, je vois vraiment quelque chose de rapproché avec le choix que vous avez fait, qui est donc celui-là, le Crystal Dragon. Et vous voyez le cristal ici, qui est en forme d'œuf. Et c'est comme si, en fait, le dragon était le père ou la mère de cet œuf, d'accord ? Et vous voyez ici, leg up. Et vous voyez la maman peut-être de cet ours avec son enfant. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, une sorte de filiation, un passage de quelque chose. Pour moi, il y a vraiment une transformation, une naissance de quelque chose, une action à mettre en place qui arrive, comme si vous étiez en plein accouchement, on va dire, ça peut être symbolique ou pas, mais quelque chose en lien avec l'accouchement, de donner naissance à quelque chose, à un projet, donner naissance à quelque chose. Ça peut être aussi l'envie d'adopter un animal, de faire entrer dans sa vie un nouveau ou une nouvelle partenaire. Ça peut être aussi de cet ordre-là, d'accord ? Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quel miracle arrive pour vous, mes chères belles âmes. Et moi, j'aimerais aussi savoir pour quelle raison, d'accord ? Alors, j'ai beaucoup de cartes qui sont, j'en ai 3 qui sont tombées. J'ai choisi les Tea Leaves. Alors, on va prendre aussi 2 cartes du Prismacolor Oracle pour parfaire la guidance et recevoir des messages plus explicites. 2 s'il vous plaît. Alors, il y en a 3. Le miracle qui arrive pour vous, c'est que chez vous, en fait, le fait de donner naissance, ça peut être un projet, ça peut être une idée, accoucher de quelque chose, ou de faire entrer quelqu'un dans sa vie, ou un animal dans sa vie, ou des enfants, par exemple, je pense à une famille recomposée, vivre ensemble, tous ensemble, accueillir les enfants de votre partenaire, par exemple, ça peut être ça également. Eh bien, on me dit au travers de cette carte Owl, donc le hibou, on me dit au travers de cette carte que c'est quelque chose qui est guidé par vos ancêtres et également par vos guides et que c'est un moment important pour vous. Ça va être un peu comme une renaissance pour vous et ça va activer l'abondance. Ça peut être l'abondance relationnelle, ça peut être aussi un aspect pécunier, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un cadeau que vous allez recevoir, quelque chose de symbolique qui va vous aider à comprendre que c'est un miracle qui arrive. C'est guidé par vos ancêtres. Ça me parle vraiment de richesse relationnelle. En fait, ce projet, cette personne, cet animal que vous allez faire entrer dans votre vie, ça va vous apporter une richesse relationnelle, ça va amplifier l'attirance, une vibration d'attirance. C'est un peu comme si vous alliez être dans une phase où il y a 2 aimants qui vont s'attirer parce qu'ils sont dans les bonnes polarités.
hein, parce que, par exemple, quand vous avez deux aimants, qu'il y en a un qui se retourne, pouf, c'est la répulsion. Et bien là, actuellement, c'est comme si tout se combinait pour que les choses puissent s'attirer pour vous aider à donner naissance. Même si vous n'en comprenez pas le principe, c'est un instant charnière que vous allez vivre afin de récolter les fruits de la richesse de votre âme. C'est guidé également par un aspect angélique. Donc ça peut être un maître attentionné, ça peut être aussi le royaume des anges, selon vos croyances, selon ce qui vous parle le plus. Mais c'est... Oui, et je les vois, ils tournent autour de vous, ces anges. Il y a quelque chose de serein. Et on vous dit, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Et après, c'est à vous d'accepter cette lumière ou non qui vous arrive. Parce que ça va apporter beaucoup de lumière. C'est pour ça que cette carte est à l'envers. Parce que c'est à vous de faire le job, d'accepter ou non cette lumière qui va vous être proposée, ces cadeaux, ces opportunités qui vont vous être proposées. Donc il y a un travail sur le oui. Je me l'autorise, je m'autorise à vibrer de lumière, je m'autorise à me montrer, je m'autorise à recevoir, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose en lien avec le fait de donner et recevoir. Et ça, en fait, ça va vous permettre d'éclaircir en fait les nuages qu'il a pu y avoir jusqu'à présent, ou sans vous en rendre compte peut-être, puisque cette carte est retournée, sans vous en rendre compte, il y avait beaucoup de souffrances liées à l'ego qui n'acceptait pas. Qui n'acceptait pas les synchronicités, qui n'acceptait pas ou qui était dans le je crois que ce que je vois, ou peut-être que vous débutez dans le côté spirituel pour certaines d'entre vous et que parfois c'est difficile d'accepter que on peut pas avoir contrôle à tout, on peut pas avoir une explication à tout, mais par contre on peut faire confiance aux synchronicités et aux signes très forts qui vous sont envoyés. Et plus vous allez accepter cela, et plus les miracles vont arriver. Et l'un de ces miracles, c'est justement vous donner naissance. Alors, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Donner naissance à quoi? On va voir. Avec... ok, super. À quelque chose de totalement nouveau. Et c'est pour cela que ça va arriver comme un cheveu sur la soupe avec l'effondrement. Ça me parle de la tour. Hein, c'est comme la tour qui s'effondre. Pour créer du renouveau. Et en fait, la renaissance, c'est ça aussi. Hein. Parfois, c'est pour ça que parfois, c'est pas forcément évident de se donner naissance parce que c'est comme un cycle. C'est mourir à soi-même pour renaître à nouveau. Hein. Et c'est comme cela que vous allez partager une nouvelle voie. Ça peut être V-O-I-E comme V-O-I-X. Et peut-être que cette renaissance va vous permettre d'élever votre voix, de vous faire entendre. Peut-être que vous allez vous redonner naissance comme cela. Ou peut-être que ça va vous donner la force de persévérer dans les projets que vous allez mettre en place. Ça va vous donner une impulse, un élan premier qui va vous aider à donner naissance. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit partagez votre voix. Mais ça peut être V-O-X comme V-O-I-E. C'est magnifique. Parce que cela va être une surprise totale pour vous. Et quand ça va arriver, vous allez en comprendre la portée. Mais il va y avoir comme un effet domino pour vous. Donc, on vous donne juste un petit hint, un petit indice pour vous dire que c'est vraiment une richesse relationnelle qui va arriver et d'un seul coup, vous allez voir arriver des gens, vous allez accepter aussi d'être dans une matrice nouvelle ou dans un nouveau projet. Donc ça parle vraiment de naissance, de renaissance. Et que voilà, quand on donne naissance physiquement, c'est très compliqué.
il y a comme une mort, puisque en donnant naissance, en fait, on se vide de sa matrice quelque part pour avoir la manifestation extérieure. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe en fait, l'accouchement. C'est comme ça que ça se passe, la renaissance. Et c'est pour cela que parfois c'est inconfortable. Mais on vous dit, tiens bon. Tiens bon, car cela va vous donner votre voix, cela va nettoyer le chakra de la gorge pour certaines d'entre vous. Et puis pour d'autres, vous allez voir dissiper les nuages que vous aviez, qui vous mettaient un peu dans la confusion, et vous allez voir un chemin nouveau, et ce sera beaucoup plus clair. Vous aurez plus de clairvoyance, vous aurez plus de discernement sur votre chemin, et vous vous sentirez beaucoup moins perdu. Et on me dit, alors, parce que je pose la question pourquoi, on me dit que c'est le timing divin en fait. Parce que c'est le timing divin, mes chères belles âmes. Et qu'il est temps maintenant de vous élever, qu'il est temps maintenant de vous faire reconnaître, qu'il est temps maintenant d'exister aux yeux des autres pour qui vous êtes, parce que vous êtes une belle âme, mes chères belles âmes. On va terminer avec la petite magie de la lune. Alors, quel est le message pour vous ? Ça vous parle de Vesta. Cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi, et toi seul, es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Pour certaines d'entre vous, lorsque vous arriverez à maturation là-dessus, on vous demande de ne pas dire à tout va, par exemple, votre projet, ou vous savez, on dit pour vivre heureux, vivons cachés. Eh bien, parfois cela est vrai, justement pour ne pas créer en fait de l'envie, de la jalousie, ou qu'on sabote votre élan. Donc, parfois il est de bon ton de créer le silence est d'or et de travailler et de donner naissance, car à ce moment-là, vous n'êtes plus attaquable. Ne laisse personne saboter ton feu intérieur. Ta créativité est sacrée. Ne laisse personne douter de tes capacités. Et c'est comme cela que vous allez retrouver aussi votre voix. Parce que vous serez plus fort, vous serez plus forte, vous ne douterez plus de qui vous êtes, de vos décisions, de vos rêves les plus fous, de vos ambitions. Et vous allez mettre ce projet en place, vous allez donner naissance. Donc concentrez-vous sur vous, mes chères belles âmes. Et c'est comme cela que l'abondance pourra venir à vous. Cette abondance qui peut être pécuniaire, qui peut être relationnelle, selon ce qui résonne pour vous. D'accord ? C'est un très joli message et je suis très heureuse de vous livrer ce message parce que le dragon, c'est aussi, dans l'archétype du dragon, on voit le feu. Donc, ne laissez personne éteindre ce feu sacré en vous, mes chères belles âmes. D'accord ? Vous avez beaucoup de sagesse et vous êtes très portés par vos ancêtres, par vos anges. Donc, faites-vous confiance, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez un like. Vous pouvez également, bien entendu, commenter, vous abonner et partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site en dessous de la vidéo. Et puis j'ai également, si vous souhaitez cheminer à votre rythme au niveau spirituel, j'ai une plateforme qui s'appelle Patreon où, si vous le souhaitez, vous pouvez me faire un don
ou vous pouvez également vous abonner à la Lune d'Asie, ce qui va vous permettre d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent, où je parle justement de tous les aspects de la spiritualité, des énergies, de votre âme, etc., etc., etc. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée, où que vous soyez dans le monde. Merci infiniment pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de faire ce nouveau tirage pour vous, pour savoir quel miracle arrive pour vous. Vous avez choisi cette carte en second choix avec Pink Lotus and Jade et ça parle d'entrer dans le silence, ça parle de tranquillité, ça parle de réflexion. Eh bien, nous allons voir cela ensemble. D'abord, voir un petit peu ce qui se passe pour vous maintenant, pour voir si ce choix est le vôtre. On va prendre les graines d'étoiles pour vous. Alors, une carte s'il vous plaît, c'est celle-ci. Alors, mes lunettes. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette carte, The Courageous Peony. Et vous voyez, cette personne a les yeux fermés, comme si elle était en méditation, comme si elle était en lien avec ce qui est plus grand que soi. Vous avez le don d'ubiquité, c'est-à-dire d'être dans plusieurs endroits à la fois, notamment au travers de voyages astraux. C'est comme si vous pouviez vous dédoubler. Et c'est pour cela qu'on vous demande d'entrer dans le silence. Et le silence pour vous, c'est notamment le sommeil, voyage astral. Vous avez la capacité d'être dans plusieurs endroits différents. Et c'est pour cela que parfois vous vous sentez fatigué. Parce que cela demande de l'énergie, bien entendu, de faire des voyages astraux. Et cela parfois peut vous déphaser. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. Quel miracle arrive pour vous? On va voir cela avec le tarot du divin. Alors, comme je le dis pratiquement à chaque fois, mais je n'utilise pas forcément les mêmes cartes tout au long des tirages parce que je vis l'instant présent et parce que pour chaque tirage, ce sont des personnes différentes et donc des énergies différentes. Donc, voilà. Alors, on va prendre également pour vous une carte des archétypes. Quel miracle arrive pour vous? Alors, le miracle pour vous, déjà, ça parle d'énergie, de feu sacré, de feu intérieur. Une nouvelle énergie arrive. En fait, vous avez le Ten of Wands. D'accord? Et vous voyez en fait cette tête de mort avec ses racines qui sont profondes et puis toute la profusion. Et donc c'est comme si vous aviez passé une étape de mort symbolique ou de reconstruction ou de renaissance et c'est comme si vous entamiez et en fait vous êtes dans un entre-deux là actuellement. Hein. C'est-à-dire que vous êtes en train d'entamer ce nouveau chapitre de votre vie où vous allez accéder à plus d'énergie, c'est-à-dire que vous serez capable de télécharger des informations en plus. C'est comme si vous aviez changé de programme dans votre ordinateur et que vous aviez plus de capacité. C'est un peu la même image. Et beaucoup de choses vont se passer dans l'inconscient chez vous. Mais c'est un vrai miracle. Alors, attendez, parce que
Ok, on me demande d'associer avec la carte des archétypes une carte des artisans de lumière pour vous. Alors, une carte des artisans de lumière pour vous. Ok. Et on va prendre une... Non, on me demande de prendre une carte des tea leaves. Ok, super. Alors, j'en ai pas une, j'en ai 4. Donc, en fait, ok, on me demande de faire le contraire, donc ok, très bien. On va commencer par les tea leaves, mes chers belles âmes. Donc, en fait, il y a eu pas mal d'obstacles pour en arriver là où vous en êtes, ok? Quand je parle de nouvelle énergie, d'être dans une nouvelle phase, que vous êtes en train de changer de chapitre, c'est comme si vous aviez eu un gros dossier, que vous avez été dessus pendant plusieurs années et vous avez surmonté tous ces obstacles. C'est pour ça que vous avez hills, donc les collines. Donc en fait, vous avez plusieurs collines avec des hauts, des bas, et puis à chaque fois, vous gagnez des batailles. Et donc là, on vous dit, vous êtes de plus en plus prêts, vous êtes de plus en plus prête à télécharger de nouveaux dossiers, donc une nouvelle étape de votre vie. Et à ce moment-là, en fait, vous allez gagner en sûreté, vous allez remplir votre puits d'amour, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, et c'est pour cela que vous avez ce panier de fruits qui rappelle l'abondance, qui rappelle le côté plein. Et alors, avec le pain, moi, ce que j'entends aussi là-dedans, dans le pain, c'est que le pain se partage. Donc, vous avez cette capacité aussi de générosité où vous allez... ce n'est pas parce que vous avez trimé dur que vous allez tout garder pour vous. Vous allez peut-être partager vos connaissances ou partager vos gains ou partager un bon repas ou en tout cas être généreux avec les personnes que vous aimez parce que cela fait partie de vous. Ok. Alors, il y a une 4e carte des tea leaves, mais je vous la livre plus tard. Pourquoi, en fait, les guides vous disent cela? Parce que le miracle chez vous, on me dit en fait qu'il y a un lien avec moi. C'est comme s'il y avait un fil d'or entre moi et vous, d'accord? Avec God. God, c'est le Dieu. Alors, je vais juste lire. C'est d'avoir la compassion, être reconnu avec cette force éternelle que vous avez en vous, pour vous et pour les autres. Donc, en fait, vous avez le don de la compassion et vous allez être connu et reconnu pour cela. C'est pour ça que vous êtes en fait une âme généreuse, d'accord? Et que vous êtes en train, ou que vous allez comprendre dans ce nouveau chapitre de votre vie, que cette générosité que vous aviez en vous, parfois elle se retournait contre vous parce que vous n'aviez pas forcément assez conscience que vous étiez dans le sacrifice. Pour vous faire aimer, pour vous faire accepter, pour ne pas blesser, pour ne pas rejeter les autres, etc. etc. Comme vous êtes nombreux, je vous livre en vrac. Et qu'en fait, on vous demande de garder cette générosité-là, ce don de compassion que vous avez, mais par contre, il est aussi temps de vous respecter. Et le miracle qui arrive, c'est que vous allez avoir le don du discernement. On me parle de la Vierge, on me parle de Vénus, qui a peur d'être exploitée à un moment donné de sa vie, mais qui a quand même le sens du service. D'accord? Donc vous avez ce don-là également, mais chez vous, et le miracle qui va arriver, c'est que vous allez avoir le don du discernement et vous allez réussir à poser des limites. Et que cela va arriver comme un entonnoir, c'est-à-dire que
Petit à petit, ça va être conscientisé. Petit à petit, vous allez vous prendre en flagrant délit, par exemple, de vous livrer à du sacrifice. C'est-à-dire à ne pas vous choisir, c'est-à-dire à privilégier l'autre, c'est-à-dire reconnaître les besoins des autres, mais pas les vôtres, par exemple. Et vous allez commencer à poser des limites. Parce que vous avez beaucoup de personnes qui veulent ceci, qui veulent cela, parce que vous êtes généreux ou vous êtes généreuse. Et vous allez commencer à poser des limites saines pour vous. Et vous allez être respecté et vous allez devenir acteur de votre propre vie, mais sans perdre le point de vue de la compassion, de la générosité d'âme que vous avez. Parce que vous êtes une belle âme, mes chères belles âmes. Mais cela ne veut pas dire que vous devez vous sacrifier. Et c'est ça la leçon pour vous. Et le miracle qui arrive, c'est qu'il va y avoir un effet domino. C'est-à-dire que plus vous allez poser des limites et que vous allez prendre votre courage à deux mains pour vous affirmer ou dire que ce n'est pas possible ou que ce n'est pas OK pour vous et que c'est non et que là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et que maintenant, c'est fini. Toutes ces choses-là, eh bien, ça va vous aider à vous respecter, ça va vous aider à vous faire respecter et ça va vous aider également à changer en fait de registre, changer de chapitre et donc peut-être changer de vie, peut-être changer d'environnement, peut-être changer d'amis, peut-être changer de famille aussi. Vous voyez ? Extraordinaire. Parce que quand les personnes ont du mal à poser des limites, ces personnes-là savent qu'elles ont du mal à poser des limites, mais elles ne peuvent pas s'empêcher. Mais là, maintenant, vous allez poser des actes clairs. Et il va y avoir un effet domino. Et ça, c'est un vrai miracle. Parce que ce n'est pas évident. Et vous allez le faire. Vous allez le faire, mes chères belles âmes. C'est extraordinaire. Et vous allez vous aimer. Et à ce moment-là, vous allez être aligné et vous ne serez plus dans le sacrifice à donner toute votre lumière aux autres. Vous allez maintenir vos fondamentaux en vous. Vous allez maintenir votre énergie, votre alignement et vous allez protéger votre énergie. Et vous n'allez plus vous laisser faire. Et ça, c'est magnifique parce que ça veut dire que vous allez devenir responsable. Vous n'allez plus vous victimiser. Vous allez vous affirmer. Vous allez pouvoir dire oui, non, mais ce sera clair. Et on ne va pas vous essayer de vous entourlouper. On ne va plus essayer de vous la faire à l'envers. Et vous aurez plus de discernement. Car c'est cela qui manquait. Il y avait un aspect chez vous qui était voilé. Donc peut-être que vous avez Neptune, peut-être que vous avez dans le signe de la Vierge, peut-être que vous n'aviez pas de Cuspide. Bref, il y a quelque chose qui a été voilé. Ou peut-être que vous aviez la Lune dans le signe de la Vierge. Ou peut-être que vous avez votre ascendant en Vierge. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'ouvrir et ça va définitivement vous amener vers ce nouveau chapitre. C'est magnifique. J'adore. On va terminer avec la petite magie de la Lune, si vous le voulez bien. Donc ça a sauté immédiatement. Et qu'est-ce que c'est ? C'est Taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Et vous allez voir, vous allez vraiment pouvoir le vivre dans la matière, ça. C'est-à-dire que vous allez avoir des opportunités pour poser des limites. Vous allez avoir plein d'exemples comme ça. Et peut-être qu'au début, ça va être compliqué. Puis peut-être qu'après, vous allez progresser. Et puis peut-être qu'après, vous allez faire des va-et-vient. Et que peut-être après, vous allez tenir votre parole. Vous voyez ?
Il va y avoir plein d'enchaînements comme ça qui vont vous aider à poser des jalons, qui vont vous aider à vous affirmer. Donc ne soyez pas dur envers vous-même, car oui, cela prend du temps d'apprendre et de consolider, bien sûr. Donc allez-y avec bienveillance, mais sachez que les énergies sont là et qu'elles vous guident. Alors faites-vous confiance et soyez patient, patiente avec vous. Car il ne sert à rien de vous violenter, il ne sert à rien de vous critiquer. Cela ne fait que retarder les résultats escomptés. Alors, aimez-vous pour qui vous êtes? Aimez-vous pour toute la progression que vous faites? Et parfois, il est de bon ton de se faire un petit bilan et de s'octroyer aussi des moments de gratitude envers tous les efforts que vous avez faits jusqu'à présent, toutes les améliorations dans votre vie, votre évolution. Car ce n'est pas le résultat qui compte, c'est comment. Alors savourez chaque moment, mes chères belles âmes. C'est comme cela que vous pouvez parvenir à la gratitude, c'est comme cela que vous pouvez parvenir à la bienveillance et à votre amour de vous-même. Ce fut un grand plaisir de faire cette guidance. Si c'est quelque chose qui vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet, car je donne des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. Je crée également des vidéos à contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme avec une plateforme qui s'appelle Patreon. C'est via cette plateforme que vous pouvez me faire un don si vous le souhaitez et où vous pouvez vous abonner à Lune d'Asie. Cet abonnement va vous permettre de voir toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Cela parle de l'âme, de l'ego, des liens toxiques. Cela parle des énergies, des chakras, des polarités, etc. etc. Vous avez pas mal de vidéos à votre disposition si vous souhaitez cheminer. Et puis, j'ai réouvert les guidances privées jusqu'au 29 février. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, où que vous soyez dans le monde, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage et vous avez choisi Akasha pour le troisième choix. Donc nous allons voir ensemble un petit peu quelles sont vos énergies du moment. Alors avec vous, on va prendre le soleil radiant si vous le voulez bien. Alors, il est temps de prendre un risque mes chères belles âmes. On vous demande d'oser quelque chose, de prendre la clé, de prendre cette opportunité, d'ouvrir la porte, car vous aurez droit à la Trinité. Et vous aurez droit à une opportunité nouvelle. Donc, prise de risque, mes chères belles âmes. Si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à rester avec moi. Et on va voir quel miracle arrive pour vous. Ah, on va prendre pour vous The Seed and the Sickle. Alors, quel miracle arrive pour vous, mes chères belles âmes? Quel miracle arrive pour vous, mes chères belles âmes? On va prendre une autre carte. Donc, c'est The Seed and the Sickle pour vous. Ok, super. On va prendre The Light Seals et Tarot pour créer le lien entre les deux cartes.
tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et le lien entre les deux, c'est Akasha. Akasha, en fait, ce sont les mémoires de vie antérieure. Ce sont les mémoires akashiques, c'est toutes les mémoires que vous avez engrangées selon vos incarnations, avec tous les savoirs ancestraux, les dons que vous avez, la claire connaissance que vous pouvez avoir. C'est comme si, en fait, une main vous était tendue. Et en fait, oui, on vous dit, en fait, c'est le moment d'accepter les synchronicités pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire des signes évidents qu'on vous suit, que vous êtes accompagné, que vos guides spirituels sont là. Et que oui, c'est sombre parce que c'est invisible, mais qui sont là. Et qu'il ne suffit que de dire oui à cela. Oui aux synchronicités, car ces synchronicités vous permettent de comprendre et d'apprendre qui vous êtes. Et on vous dit, c'est comme cela que vous allez fleurir. D'un bout de fleurs, vous allez pouvoir fleurir et éclore. Il est temps de faire confiance. Et pour cela, vous avez un choix à faire dont vous n'êtes pas forcément conscient. La carte est arrivée à l'envers. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous aviez deux bols d'amour reliés à vous. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et ici, il y a une connexion qui vous arrive jusqu'aux mains. C'est comme si vous aviez un don avec vos mains. Et peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez exprimer avec vos mains au travers de l'écriture, au travers d'un don artistique, au travers de la peinture, la calligraphie, l'écriture automatique, ou ça peut être aussi des soins. Peut-être que vous avez des dons de magnétiseur, ou peut-être que vous pouvez soigner les brûlures avec les mains, que vous pouvez soigner les migraines avec vos mains. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais c'est un choix que vous avez à faire. Et c'est vécu comme un miracle parce que vous auriez eu tendance à ne pas y croire, ou à faire semblant d'y croire, ou toujours en ayant un doute. Vous voyez, c'est comme si vous aviez besoin à chaque fois de tester. Et c'est pour cela aussi que l'on vous teste. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, mes chères belles âmes. Hein, que voulez-vous? Vous testez vos guides, et ben vos guides, ils vous testent aussi. Oui, et vous avez clairement un don avec les mains. Peut-être que vous pouvez aussi vous exprimer avec les mains, peut-être que vous utilisez le langage des signes, peut-être que vous avez une dextérité avec les mains, peut-être que vous pouvez coudre, et que sais-je encore. Et que c'est comme cela que vous pouvez transmettre votre amour. Et c'est comme cela aussi que vous avez ce don de pouvoir canaliser les informations. C'est-à-dire que, admettons que vous vibrez pour la peinture. Eh bien, quand vous êtes aligné avec vous-même et que vous peignez, c'est comme si vous canalisiez des informations qui ont besoin de sortir de vous afin qu'elles soient montrables pour les autres. Ça peut être aussi au travers de soins énergétiques, hein, par exemple. Mais il y a quelque chose en lien où vous pouvez transmettre des choses. Et peut-être que vous manquez de confiance, ou que dans votre culture, dans votre éducation, on vous a appris que ne croire que ce que vous voyez, par exemple. Il est temps maintenant, et c'est un choix pour vous,
il est temps maintenant de choisir. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez choisir cette lignée qui se dit qu'on ne croit que ce que l'on voit, ou vous osez prendre un risque? Et vous pourriez vraiment avoir un don insoupçonné. Tout est une question de croyance, mes chers belles âmes, parce que si vous n'y croyez pas, ou si vous y croyez à moitié, ça va être compliqué pour votre cerveau d'accéder justement à ce qui est plus grand que soi. Parce que la chose la plus importante, c'est la foi que vous pouvez avoir en vous. Si vous n'avez pas la foi en vous, rien ne peut arriver. Ou alors mal, ou alors de façon biaisée. Regardez Steve Jobs. Steve Jobs, pour parvenir à créer cet empire qu'est Apple, eh bien, il s'est enfermé pendant plusieurs années dans un garage et il y a cru dur comme fer. Et il ne s'est pas laissé débouter. Parce qu'il y croyait dur comme fer et donc il a réussi, il s'est donné les moyens. Eh bien chez vous, c'est un petit peu la même histoire. On me demande aussi de vous raconter ce qui s'est passé pour moi au Japon. En fait, lors de mon éveil spirituel, mes ancêtres et mes guides m'ont demandé d'aller au Japon pour pouvoir guérir d'une blessure karmique et pouvoir avoir plus de puissance pour pouvoir accompagner les gens. Donc mon cœur a dit oui immédiatement, mais il a fallu que je deal avec mon esprit qui se disait oui mais attends, t'as rien à faire au Japon, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, comment tu peux gagner ta vie, tu vas perdre ton appartement où tu étais, comment tu vas faire si ça marche pas, enfin bref, tous les doutes possibles. Et en fait, j'ai décidé de faire confiance et d'avoir la foi en moi. Et je l'avais, la foi. Alors, j'ai dit ok, je prends ce risque et je vais au Japon sans filet de rattrapage. Et aujourd'hui, je fais ces guidances. Et aujourd'hui, vous pouvez me suivre. Et aujourd'hui, vous pouvez recevoir aussi des soins de guérison à travers ces guidances, à travers les mots que je porte, à travers les canalisations, à travers mon énergie. Donc on vous demande d'avoir confiance en vous, en vos capacités, en vos dons qui ont besoin d'être révélés au grand jour. Parce que vous n'êtes que lumière, mes chères belles âmes. Vous n'êtes que lumière. Encore faut-il l'accepter. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages concernant ce qui vous a été révélé avec les tea leaves? Ok. Alors, j'ai pas mal de tea leaves qui sont tombés. Pourquoi on vous dit ça? Parce que vous avez beaucoup de sagesse. Pourquoi? Parce que vous êtes une vieille âme. Une vieille âme a beaucoup de mémoire, de sagesse. Vous avez avec vous beaucoup de connaissances. Et on me dit que ici-bas, parfois je me sens gênée parce que je canalise les informations et parfois ça me concerne, donc parfois c'est un peu déroutant pour moi. Donc on vous dit, croyez cette personne, et cette personne c'est moi. On vous dit, croyez-la parce que son âme est pure et qu'elle n'a aucune raison de vous mettre du baume sur le cœur. Parce que je suis là pour canaliser les informations. Je suis là pour vous révéler qui vous êtes. Et que vous pouvez me faire confiance. N'en doutez pas. Ainsi, si vous acceptez, eh bien à ce moment-là, une clé vous sera révélée. Et à ce moment-là, plus rien ne pourra vous résister. Vous avez des clés de connaissance.
que vous pouvez canaliser au travers de vos mains, au travers de vos dons, pour pouvoir soulager les personnes. C'est comme si, en fait, vous aviez en votre sein un œuf précieux qui est détonnant, à la manière d'un ananas. C'est comme si vous étiez un fruit exotique, unique, que vous avez votre propre signature. On vous demande de vous faire confiance. On vous dit, faites-nous confiance. Vous êtes un œuf qui va éclore et vous allez pouvoir entrer en contact avec ce qui est en haut et comme ce qui est en bas et ce qui est en bas et comme ce qui est en haut avec ce don que vous avez avec vos mains. Votre âme vous dit que vous êtes prêt, prête à éclore. Parce que vous, en fait, vous avez l'impression que vous êtes comme un ananas, c'est-à-dire qu'on voit que l'extérieur et on ne voit pas tout le côté succulent, juteux, sucré, savoureux de l'ananas. Qui peut croire un seul instant pour une personne qui va manger pour la première fois un ananas que ce goût peut être si puissant juste en regardant ce fruit? Personne ne peut l'imaginer. Mais vous êtes cet ananas. Vous n'êtes pas que l'extérieur, vous êtes aussi l'intérieur. Donc vous avez vraiment, et ce miracle, ça va vraiment se traduire au niveau de vos mains. Il y a une beauté du geste, il y a quelque chose de majestueux, de gracieux, d'élégant, de fondamental dans vos mains, mes chères belles âmes. Il est là le miracle que vous attendez. Mais on vous demande de faire confiance. Parce que sinon, vous pouvez attendre la Saint-Glingla si vous ne croyez pas en vous. Croyez d'abord en vous, sinon les autres ne vont pas croire en vous. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc c'est aussi la manière dont vous vibrez, la manière dont vous acceptez votre don qui va faire que vous allez être reconnu. On va terminer avec la petite magie de la lune. Alors, lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Donc il s'agit vraiment d'élever votre conscience, d'être en lien et de vous aligner avec les besoins de votre âme pour que vous puissiez évoluer, être connu et reconnu pour ce que vous faites, avec vos magnifiques mains. Vous avez beaucoup de dons, mes chères belles âmes, n'en doutez pas. Alors, il y a un message pour un certain Raphaël, n'en doute pas. Nous avons tous et toutes des dons. La chose la plus malheureuse qui puisse arriver, c'est de ne pas croire en ces dons. Et nous avons des dons différents. Honorez-vous. C'est ce que dit Akasha. Honorez-vous. Honorez vos dons.
Honorez qui vous êtes avec toutes ces mémoires de vie antérieure, tout ce don que vous avez. Mes chères belles âmes, si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet car j'offre des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. J'ai réouvert également des guidances privées jusqu'au 29 février. Vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. Et je crée également des vidéos avec des contenus spirituels afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Cela se passe sur la plateforme Patreon que vous pouvez également retrouver en lien en dessous de la vidéo. Et vous pouvez également me faire un don si vous le souhaitez ou vous abonner à la Lune d'Asie qui va vous permettre d'ouvrir toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent où je parle de beaucoup de choses au niveau de l'énergie, au niveau de votre âme, au niveau de votre incarnation, au niveau de la toxicité énergétique parfois, les gens qui vous vampirisent ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez avoir des contenus spirituels à vous abonner à la Lune d'Asie. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. J'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon où vous êtes dans le monde, selon le moment, le matin, l'après-midi ou le soir. Et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes.